on va travailler sur un exercice de maths et un exercice de français. D'abord, je vais vous donner quelques infos importantes. Donc, Madame Thépeau a validé l'emploi du temps pour la reprise des élèves de 6e et de 5e ULIS hier. Donc, comme je vous disais, je ne peux pas faire autrement que proposer des cours chaque matin, donc de 9h à midi, puisque l'après-midi, je m'occuperai des élèves de 3e ULIS qui restent travailler à la maison. Voilà, donc il faut que je me coupe en deux. Donc, les élèves devront rentrer directement chez eux à midi, hein, il n'y aura pas le repas au collège. Et donc, dans ce cas-là, pour ceux qui ont des taxis ou des éducateurs, des éducatrices ou des rendez-vous psy, orthophonistes, etc., qui viennent au collège, en général, faudra prévenir de ce nouvel emploi du temps. Il faudra que les parents appellent. Voilà, donc il n'y aura pas cours l'après-midi pour les 6e et les 5e ULIS. On a réunion cet après-midi, je ne sais pas, on parlera peut-être du mercredi, je ne sais pas. Désolé pour les bruits que vous entendez sur la vidéo, c'est parce qu'il y a des travaux juste devant chez moi. Donc voilà, on ne peut pas faire autrement non plus. Donc on passe tout de suite à la lecture. Donc la lecture, c'est aujourd'hui sur les magazines, les revues que vous pouvez trouver dans les librairies, par exemple. Donc on a ici la couverture de ce magazine qui donne déjà des informations. Et on a un deuxième document qui est lié, qui est un bon pour s'abonner, en fait. Donc il faut remplir. Il y a aussi pas mal d'informations sur ce bon d'abonnement. Alors, on a des questions. Première question, quel est le nom de ce magazine? Alors, je ne vous dis pas où le trouver, mais vous avez sûrement une petite idée. Faut le chercher sur un des deux documents qui sont aux pages précédentes que je viens de montrer. Ensuite, on a quelle durée d'abonnement sont proposées et pour combien de numéros? Donc ici, il y aura deux réponses à donner. Donc, et j'insiste sur le fait que quelle durée est au pluriel. Donc en fait, sur ce document-là, on propose deux durées et donc deux nombres aussi de numéros. Donc ça veut dire que vous allez donner ici, à la question 2, il y aura le nombre de durées. Donc il y aura deux réponses et aussi deux nombres de numéros, du coup, un pour chaque durée. Troisième question, si on achetait 12 numéros en librairie, parce que là on s'abonne, on ne les achète pas en librairie, ils arriveront directement dans la boîte aux lettres si on s'abonne, mais si on les achetait en librairie, au lieu de s'abonner, ça veut dire, donc si vous allez à la librairie, combien on paierait? C'est-à-dire si on achetait les 12 chaque mois, si on va en janvier on va à la librairie, en février on va à la librairie, à chaque fois on a certains numéros, combien on paierait? C'est écrit aussi sur le document. À quelle adresse doit-on renvoyer le bulletin d'abonnement? Donc ce bulletin-là, une fois qu'il est rempli, vous voyez ça souvent, vous remplissez et vous l'envoyez à une adresse. C'est écrit quelque part, à vous de trouver. Donc vous la recopiez sur votre cahier. Et enfin, une question un peu plus difficile, mais je vais vous aider. Sur ton cahier, remplis le bulletin d'abonnement. Écoute bien les explications données dans la vidéo. Alors, vous avez ici ce bulletin d'abonnement. Vous allez me dire, c'est difficile de le recopier sur le cahier, mais en fait, vous n'allez pas faire les petites cases là. Donc vous allez juste écrire, par exemple, monsieur, madame, mademoiselle. Ça dépend, voilà. Ensuite, vous mettez votre nom, votre nom de famille. Ensuite, vous mettrez le prénom, la date de naissance. Ici, vous voyez, il y a 2 et 4 cases. Ça, vous devez savoir aussi. Votre rue, vous pouvez inventer un numéro, une rue, un code postal. Vous voyez le nombre de cases. Là, c'est inventé, on voit. Et la commune, après, vous pouvez mettre Morlaix, votre code postal, etc. Ensuite, si vous désirez régler par carte bancaire, vous inventez un numéro. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de cases. Donc, sur une carte bancaire, vous pourrez vérifier avec vos parents. Il y a beaucoup de numéros. Et aussi, il y a une date d'expiration. Ça veut dire une date où la carte, en gros, est périmée, à laquelle la date est périmée. Il faudrait écrire, par exemple, 06 09. Ça sera en juin 2009, par exemple, si je mets ça. Donc, à vous de mettre aussi les 4 chiffres, inventer des chiffres. Et après, date et signature. Vous mettez aussi la date et vous faites une signature. Donc ça, c'est sur votre cahier. OK? Voilà, donc je vous donnerai demain un exemple de ce qu'on pouvait mettre sur ce bon de commande. Voilà, donc vous avez toutes les explications pour le français.
en mathématiques. Alors, il s'agit ici c'est un ticket qui montre les tarifs dans un camping. Donc, on est bientôt en été, donc certains vont au camping, sont déjà allés en camping. Donc là, il y a 2 adultes qui vont au camping avec leurs 2 enfants. Ils arrivent le matin du 4 juillet. Ils repartent le soir du 24 juillet. C'est-à-dire qu'ils arrivent le matin, ils vont payer la journée du 4 juillet. Ils repartent le soir du 24 juillet, ils vont payer la journée aussi du 24 juillet, pas la nuit puisqu'ils seront partis, hein. Voilà. Donc, quelle somme devront-ils payer au camping en tout pour toutes leurs vacances? Alors ici, vous avez des informations. Location journalière pour un emplacement, 3 €. Bon, s'ils sont au camping avec leurs enfants, ils vont prendre un emplacement. Ça, c'est pour un jour, 3 €. Journalier. On voit le mot jour dans journalier. Coût journalier pour un adulte, 2 €. À vous de regarder s'il n'y a qu'un adulte. Coût journalier pour un enfant, 1 €. À vous de voir combien d'enfants il y a. Et le forfait hebdomadaire d'électricité. Hebdomadaire, ça veut dire en une semaine. Donc, pour une semaine, c'est 4 €. À vous de calculer s'il y a une semaine, 2 semaines. Voilà. Ok, donc il faudra bien regarder combien d'adultes, combien d'enfants. Et ici, comptez aussi le nombre de jours, le nombre de semaines. Enfin, il y a plein de choses. Cet exercice, il est complet. Il y a plein de choses à calculer. Et là, on voit que même pour un exercice comme ça, le nombre de jours, le nombre de semaines, c'est important de savoir tout ça et de savoir manipuler le tout pour répondre aux questions ici. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon travail et écoutez bien la vidéo, écoutez bien les conseils. Et je vous dis à demain pour la correction. Merci, au revoir.